Smart Ideas avec Ambroise Collomb, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général, le cofondateur des Nouveaux Géants créés il y a 3 ans avec Alexis Bringuier. Et avec quelle idée? Smart Ideas, c'était quoi l'idée de départ? L'idée, c'est très simple, c'est de se dire, en fait, on a plusieurs manières de s'investir pour la transition écologique. On peut le faire dans son quotidien, avec l'avion, la viande, etc. Mais en fait, pour être géant, il faut le faire dans son métier. Et du coup, on a créé un institut de recherche et de formation sur la transition écologique des métiers pour aider chacun, qu'on soit comptable, qu'on soit en IT, qu'on soit aux achats, à intégrer la transition écologique dans son geste métier du quotidien, parce que c'est là qu'on a le plus d'impact. Ouais. Alors, qui sont vos clients? Comment fonctionne l'entreprise, en fait? Alors, nous, on crée des formations pour nos clients qui sont tous secteurs, plutôt des grosses entreprises. On a travaillé avec BPI France, Leroy Merlin, Unibail, Urgo, SFR. Et on les accompagne par département. Donc, par exemple, on va nous missionner sur le département des achats. Et pour le département des achats, on va faire une séquence de formation qui vont leur permettre de changer 20, 30, 40, 50% de leur geste métier du quotidien. Est-ce qu'il y a des métiers, comment je peux dire ça, plus prioritaires à rendre d'urgence plus écolo parce que l'effet de levier sera plus important? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense par exemple aux achats. On sait que les directions d'achat dans les entreprises, c'est un vrai levier de transformation. Oui, il y a ça. Et en fait, il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et on a justement publié un rapport avec des partenaires sur le sujet de par qui on démarre. Et ce qu'on arrive à dire, c'est qu'en fait, pour chaque métier, il y a un impact direct, indirect ou systémique. Direct, c'est les achats contribuent en moyenne à 80% du bilan carbone de l'entreprise. En fonction des secteurs, ça change. Bien sûr. Indirect, c'est par exemple la finance. Si on fait bouger les financiers qui sont capables de compter des nouvelles valeurs, on change tout l'arbre décisionnel de l'entreprise. Donc ça, énorme impact indirect. Et systémique, ça peut être par exemple la communication. Si je fais des spots à la télé qui vont toucher des millions de personnes, si je raconte des nouveaux imaginaires de transition écologique, j'ai un impact énorme via ce métier-là. Donc, en fait, on ne peut pas donner une seule réponse. Tous les métiers sont concernés. Tous les métiers sont concernés. C'est un peu comme la transition digitale. Tout le monde est balayé, en fait. Seulement, c'est plus puissant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un impact direct fort qu'on n'a pas un impact énorme ailleurs. Alors, je vais poser la question, c'est un peu la même question, mais différemment. Est-ce qu'il y a des métiers plus difficiles à transformer que d'autres? Il y a des métiers qui ont moins de maturité sur le sujet. Typiquement, les métiers de l'offre, des achats, on leur parle d'achat durable depuis longtemps, on leur parle d'éco-conception depuis longtemps. Et donc, ils sont réceptifs à ce genre de message. Je prends, par exemple, des métiers comme justement ceux de la finance. Souvent, on a en fait, le rapport extra-financier. C'est le job de la RSE, c'est pas mon job. Donc ça, par exemple, ça peut être des métiers. C'est en train de changer avec la réglementation européenne, quand même, avec la CSRD. C'est en train de changer. Vous allez retrouver des oreilles beaucoup plus attentives. Oui, ça bouge énormément, même si, encore une fois, moi je rencontre plein d'entreprises où la RSE a encore du mal à expliquer qu'ils ne vont pas porter ça tout seuls. Et la CSRD, en l'occurrence, oui, c'est la finance peut-être qui va piloter certaines choses, mais c'est tous les métiers qui vont devoir rapporter des nouvelles données. Et donc ça va accélérer énormément cette transition. Est-ce qu'on parle de transformation de métiers? Alors c'était beaucoup lié à la révolution numérique, mais je pense que ça peut aussi être lié à la révolution environnementale et sociétale. Est-ce qu'il faut faire évoluer son métier au risque pour ne pas le voir disparaître? Oui, vraiment. Je reprends par exemple l'exemple de l'éco-conception. Un responsable de produit qui demain ne sait pas ce qu'est une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il ne sait pas mesurer ou lire l'impact d'un produit, il ne pourra pas garder son employabilité pendant longtemps, c'est évident. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des réglementations qui vont demander à ce que tout le monde fasse ça. Et d'autre part, ça devient un élément de négociation dans la relation fournisseur. Donc ça vient couvrir l'ensemble du spectre du métier, par exemple. Vous en êtes où du développement des nouveaux géants? Alors aujourd'hui, on est 10 personnes dans l'entreprise. On s'est développé du coup dans un certain nombre de secteurs, enfin quasiment tous les secteurs. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de faire aussi exister cette activité de recherche qu'on lance, qui nous permet de aider les gens à comprendre ce que ça veut dire cette transition écologique des métiers. Là, on va sortir le 21 novembre un papier sur 11 fiches de poste prospectives pour les 11 métiers qu'on retrouve dans tous les secteurs de l'entreprise. Et ensuite, évidemment, continuer de développer l'activité avec
pour ambition d'accompagner encore des milliers de personnes sur ce sujet. Avec l'idée, on y a consacré plusieurs émissions, de se baser sur la science. C'est ce que je comprends quand vous dites on fait un travail de recherche en fait. Oui, bien sûr. Alors on se base sur la science d'une part du point de vue de l'impact. Et aussi, nous, on avait vraiment une posture d'humilité. Je ne connais pas tous les métiers, je ne sais pas accompagner tous les métiers. Donc, on travaille avec des experts, c'est avec eux qu'on fait de la recherche. On travaille avec des gens sur le terrain qui, eux, sont confrontés. Ah oui, très bien, je suis en train de changer mon métier, mais voilà telle ou telle difficulté. Et en fait, on essaye d'agréger tout ce qu'on entend pour proposer des synthèses et faire de la pédagogie, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Ambroise Collomb et bon vent aux nouveaux géants. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.